Bienvenue dans le journal de Yubi Media, l'actualité qui fait battre les cœurs du Congo. Chavirement d'un bateau sur le lac Kivu ce mercredi 20 août, pas de victimes, mais des sérieuses inquiétudes sont levées sur la sécurité de navigation sur le lac Kivu. Et à Doha, la société civile du Congo presse la médiation sur l'approche entre le gouvernement congolais et le mouvement AFC M23. Il les presse pour avoir une solution durable sur la paix à l'est du pays. N'oubliez pas de vous abonner massivement à nos différentes plateformes de Yubi Media. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité du jour. Surtout, commentez, donnez vos avis et surtout, likez et partagez pour que les autres puissent avoir l'opportunité de revoir notre journal. Il est temps de vous informer chez Yubi Télévision. Commençons notre session du jour. Le bateau lac Kivu Express a chaviré ce mercredi 20 août 2025 au port de Goma alors qu'il s'apprêtait à appareiller pour Kaliba au sud Kivu. L'accident n'a heureusement fait aucune victime, mais il ravive les inquiétudes sur la sécurité des navigations sur le lac Kivu. Vous aurez les détails dans ces reportages. La ville de Goma a frôlé la catastrophe ce mercredi matin après le chavirement du bateau Kivu Express au port de la ville de Goma. L'embarcation répétée pour assurer régulièrement la liaison entre Goma et Kaliba a perdu son équilibre alors qu'elle s'est préparée à appareiller. L'incident s'est produit aux alentours de 8 heures sous les regards médisés de passagers et des commerces présents sur les quais. Selon plusieurs témoins, les navires donnaient déjà des signes d'instabilité avant le départ. Le bateau, penché d'un côté comme s'il était trop chargé, a confié un témoin à notre rédaction. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Le fait que le Kivu Express était encore solidement attaché au cordage a permis aux équipes présentes au port d'intervenir rapidement. Le membre de l'équipage et les quelques passagers à bord ont été évacués à temps, évitant un drame. Les raisons exactes du chavirement restent à déterminer. Toutefois, la piste d'une surcharge ou d'un mauvais équilibrage des cargaisons est privilégiée. Ce nouvel incident relance les inquiétudes sur la sécurité de la navigation sur les lacs Kivu, où les accidents impliquant des embarcations surchargées ne sont pas rares. Plusieurs voix s'élèvent pour demander un renforcement de contrôle avant chaque départ, ainsi qu'une application plus stricte des normes de sécurité. Suppression de la taxe dite patente par l'autorité provinciale sous l'FCM23 dans tous les marchés publics de Goma. C'était lors du meeting populaire au quartier Mourara ce mardi que la population a évoqué plusieurs difficultés auxquelles elle fait face, dont la multiplicité des taxes. Et Danu Mouderoa de l'équipe de mobilisation et recrutement a tenu à préciser qu'aucun pays peut se développer sans payer la taxe de l'État. On les suit. Anasema ya kwamba mataksi soko ya viuka inalalamika juu ya mataksi. Nitawapatia taarifa ya kwanza ya kusema ya kwamba taksi ya patante, Mheshimiwa liwali wa jimbo letu la Nord Kivu alitosha taksi ya patante. Mshangilie kwanza. Ni kusema ya kwamba lengo letu sisi chama ni kutia taksi moya. Ndugu zangu, tutaelewa sisi wote ya kwamba hakuna nchi ambayo inaweza ikaendelea mbele
bila kodi na ushuru. Kama tunaweza fanya makazi ya maendeleo ni kupitia zile kodi na ushuru ambazo tunalipa. La journée de l'aide humanitaire a été célébrée ce mardi 19 août 2025. Les humanitaires ont mis l'accent particulier sur le respect de droit international humanitaire dans les zones affectées par le conflit. Et le gouvernement provincial sous l'F-123 veut voir l'engagement des ONG dans la réponse humanitaire et l'impact sur terrain. Madame, merci Magnala, chef de sous-bureau le chef de sous-bureau, je voulais dire, de Ocha Nord Kivu, a évoqué le problème d'accès au financement. Suivons-le dans cet élément de Michel Kakoulé. C'est un jour qui est important parce que c'est la journée mondiale des humanitaires. C'est vraiment la journée qui nous demande pour faire une réflexion sur les actions humanitaires, sur les aspects de protection civile, mais aussi les protections des communautés humanitaires pour avancer et continuer à faire les travaux. Donc aujourd'hui, on était avec les chances pour échanger avec les autorités sur les places sur cette question. On a focalisé sur les journées même, mais on essayait pour aussi utiliser les opportunités pour rappeler sur les droits internationaux humanitaires, sur les principes, mais aussi pour discuter vraiment les challenges qui nous fassent et comment ensemble on va travailler pour rassurer, on a tenu les goals qui est pour vraiment assister les populations affectées par les conflits. Mais le plus problématique cette année, c'est vraiment les aspects des finances. Parce qu'il y a les réductions dans les finances humanitaires globalement, mais aussi ça affecte vraiment la plupart des pays de ADC. Juste là, on parle, les réponses humanitaires ont reçu seulement 14% de l'argent qu'on avait demandé. Donc ça translate aussi dans les provinces de Nord Kivu qui signalait il y a les réductions dans les activités qui étaient prévues cette année. Donc c'est quelque chose, on continue vraiment à montrer cet challenge et on continue à mobiliser pour rassurer, on trouve les ressources essentielles pour continuer notre travail. Le médiateur dans le pourparler de Doha entre le gouvernement congolais et l'F-123 reste crédible, mais aussi il doit tout mettre en œuvre pour que les deux parties se mettent encore sur une même table. En tout cas, c'est une recommandation de la société civile congolaise pour cette structure d'appui à la démocratie, la souffrance des habitants dans les zones sous conflit armé à outre dépasser les niveaux. Voilà pourquoi les médiateurs doivent tout faire pour accélérer les processus pour le gouvernement congolais et l'F-123 pour que le gouvernement congolais et l'F-123 aboutissent à un accord de paix. Placide Ndilamba est membre de la société civile du Congo, s'est exprimé au micro de nos confrères des radios Okapi. On est en face des partis qui ont la peine de respecter ce qui se sont convenus. Alors, pour nous, c'est dire, soit c'est le médiateur qui pose problème, à qui peut-être les partis n'ont pas foi, ou soit le médiateur lui-même pourrait être parti au conflit. Et raison pour laquelle les acteurs se comportent comme ils veulent pour ne pas respecter ce qui se sont convenus. Et que donc, à notre niveau, c'est dire, c'est la crédibilité du médiateur qui est en jeu. Parce que lui-même, en appelant les partis devant lui pour les faire entendre ou pour une médiation, il avait déjà pesé les paramètres ou le pouvoir qu'il a sur les partis. S'il n'a pas de pouvoir sur les partis, c'est que ça va ressembler à un jeu où on continue à observer les vies des populations civiles être décimées et que les autres sont là en train de faire des jeux, des rendez-vous de non-recevoir. Donc pour nous, c'est dire, si les médiateurs avaient la capacité, comme la capacité des États-Unis, dans le pourparler qui avait à Washington et clôturé le 27 juin par un accord,
nous aurions déjà un accord. Prévu ce 15 au 28 août 2025, le dépôt des candidatures pour les élections de maire et bourgmestre pour clôturer les scrutins de 2023 n'a toujours pas commencé. La CENI pointe le retard du gouvernement dans la mise à disposition des fonds, tandis que la société civile alerte sur les risques de voir compromis une élection considérée comme essentielle pour la décentralisation et la gouvernance locale. Les détails, c'est dans ces récits. La ville de Goma a frôlé la catastrophe ce mercredi matin après les chavirements du bateau Kivu Express au port de la ville de Goma. L'embarcation, répétée pour assurer régulièrement la liaison entre Goma et Kaliba, a perdu son équilibre alors qu'elle s'est préparée à appareiller. L'incident s'est produit aux alentours de 8 heures sous les regards médisés de passagers et des commerçants présents sur les quais. Selon plusieurs témoins, les navires donnaient déjà des signes d'instabilité avant le départ. Le bateau, penché d'un côté comme s'il était trop chargé, a confié un témoin à notre rédaction. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Le fait que le Kivu Express était encore solidement attaché au cordage a permis aux équipes présentes au port d'intervenir rapidement. Le membre de l'équipage et les quelques passagers à bord ont été évacués à temps, évitant un drame. Les raisons exactes du chavirement restent à déterminer. Toutefois, la piste d'une surcharge ou d'un mauvais équilibrage des cargaisons est privilégiée. Ce nouvel incident relance les inquiétudes sur la sécurité de la navigation sur les lacs Kivu, où les accidents impliquant des embarcations surchargées ne sont pas rares. Plusieurs voix s'élèvent pour demander un renforcement de contrôle avant chaque départ, ainsi qu'une application plus stricte des normes de sécurité. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de toujours nous choisir pour vous informer. Bonne suite des programmes chez Youbi Télévision.